Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Les détails. La République centrafricaine a célébré hier le 65e anniversaire de son accession à l'indépendance. La célébration est marquée par une parade militaire organisée au camp Kassai dans le 7e arrondissement de la ville de Bangui en présence du couple présidentiel Brigitte et Faustin Archange Touadéra. Le point avec Obed Koyamili. Le 13 août de chaque année, la nation centrafricaine commémore l'accession de la République centrafricaine à la souveraineté obtenue depuis 1960. Pour le 65e anniversaire, une parade militaire a eu lieu en présence du couple présidentiel Brigitte et Faustin Archange Touadéra, des membres du gouvernement, des officiers et hommes de rang de l'armée nationale et du corps diplomatique. Cette parade militaire vise à renouveler la mobilisation citoyenne pour la défense de la souveraineté nationale et assigner à la jeunesse les valeurs du sacrifice et du patriotisme. Devant l'assistance, les éléments des forces armées centrafricaines, de la gendarmerie nationale, de la police, la douane, de la police municipale, des anciens combattants, les éléments des eaux et forêts et les forces bilatérales notamment, les forces spéciales rwandaises et des casques bleus de la MINUSCA ont également participé à cette parade pour exprimer l'élan de collaboration avec l'armée centrafricaine. Le secrétaire général des sapeurs de Centrafrique n'a pas caché sa satisfaction pour la réussite de cette parade militaire. Je veux dire que l'événement s'est bien passé et nous avons assisté à une très belle défilée que les militaires ont organisée. Les organisations étaient magnifiques. Que ça montre que nous sommes en train de progresser. Comme la population a fait, ils ont fait toujours. Ils ont toujours défendu l'armée centrafricaine. Nous continuons toujours à le défendre parce que là, nous avons vu que ça changeait beaucoup de choses avec l'équipement possible, la logistique. On a vu que l'événement était parfait. Il n'y a même pas de quoi dire non. Nous avons une capacité de résistance, de supersonnage, de Un accord de partenariat a été signé le mardi dernier entre le ministère en charge des petites et moyennes entreprises, représenté par Hippolyte Ngaté, ministre de tutelle, et les différentes entités œuvrant pour la visibilité du dit ministère sur le territoire national. Le but est de rechercher d'accompagner ces entités sur le plan technique pour avancer une économie consécutive. Reportage Janet Lacoué. Se mobiliser autour de l'économie nationale, une réponse adéquate aux problèmes centrafricains auxquels l'argent, l'élément catalyseur qui rend l'homme libre et respecté, est et demeure la lutte perpétuelle du gouvernement avec la politique de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, à faire du secteur privé un noyau du partenariat pour un développement efficace et durable. Le secteur privé, c'est le moteur de l'économie. D'ailleurs, vous êtes rendu compte que dans mes propos, j'ai mentionné le fait que le chef de l'État, dans sa politique générale, a instruit le gouvernement à catégoriser dans une priorité plus supérieure le soutien que le gouvernement devait apporter pour favoriser le climat des affaires et permettre au secteur privé d'être plus compétitif en termes de création d'emplois et de création de richesses. C'est fort de cette raison et surtout dans la dynamique du dialogue public-privé que nous avons donc impulsé cette dynamique de trouver des accords de partenariat avec chaque acteur du secteur privé, qu'il s'agisse des organisations non gouvernementales, des associations à caractère non politique, mais des entreprises, pour pouvoir mieux les accompagner. Nous devons nous faire une idée sur les objectifs recherchés par chaque entité concernée pour nous rendre compte si leur projection est en harmonie avec les orientations du gouvernement. D'aucuns pensent que le secteur privé n'a pas sa raison d'être ou qu'il ne contribue guère à l'économie nationale, chose que les autorités politiques combattent au quotidien pour une économie stable et prospère, car sans le secteur privé, l'économie centrafricaine ne dispose pas de revenus conséquents permettant non seulement à l'État de connaître un accroissement budgétaire,
mais aussi aux jeunes diplômés d'accéder facilement au marché d'emploi afin de réduire le taux de chômage et le risque de se voir affamé et périr dans la pauvreté. Enfin, dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août en amont, la présidente de la FAFECA, Portia Deya Abazen, a procédé le vendredi dernier à une visite dans certaines boutiques de la place gérées par les femmes centrafricaines. Plus de précisions dans ce reportage signé d'Orlon Koyangbo. Cette activité a débuté dans la boutique dénommée Empreinte située dans le 5e arrondissement de Bangui à proximité de l'école Benzvi via Bangui Spa sur l'avenue Touadéra pour chuter à Luxury by SBG à la fondation Santia Bouvier Garçon dans le 8e arrondissement a pour objectif d'encourager les femmes dans l'exercice de l'entrepreneuriat et surtout de faire la promotion des produits locaux. La promotrice de la boutique Empreinte livre ses motivations. Les jeunes filles désireuses d'entreprendre, qui ont des projets, mais qui ne sont pas encore bien axées, qui n'ont pas des personnes pour les conseiller, elles peuvent toutefois s'approcher de moi et avec mes partenaires, les personnes qui me soutiennent comme la FAFECA, on peut les orienter dans ce domaine. Quant à la présidente de Bangui Spa, une boutique gérée par une femme, l'entrepreneuriat féminin constitue pour elle la clé du développement d'un pays. La jeune fille centrafricaine doit savoir que, avant qu'elle compte sur son mari ou qu'elle compte sur un membre de sa famille, elle doit d'abord penser à avoir un métier. Si elle doit aller loin dans les études, qu'elle le fasse. Si elle n'arrive pas, les études, ce n'est pas fait pour tout le monde, mais elle peut se former, avoir un métier, avoir quelque chose qu'elle peut faire, qu'elle va considérer comme son premier mari. Les membres de la FAFECA qui ont suivi le déplacement dressent le bilan de cette visite. Cette visite est pour encourager nos sœurs, nos frères qui sont dans l'entrepreneuriat, parce que déjà l'entrepreneuriat n'est pas facile du tout. Et si vous n'avez pas un mentor derrière vous, ça est un peu compliqué. Et nous qui sommes à la FAFECA, on a toujours eu cette habitude de prêter main forte au coaching. Et comme d'ici le 12 de ce mois, nous allons organiser une sensibilisation, une session de rencontre avec les jeunes pour échanger. On a voulu anticiper les choses d'abord aujourd'hui avec nos frères et nos sœurs pour bien nous organiser pour la journée du 12. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez pour la version en langue nationale dans un instant.